Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Nous sommes dans les municipales et c'est politique. Avec moi ce soir, Philippe Laine Rangama, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat au municipal où? À Saint-Louis. Alors la question, je dirais qui revient à chaque fois, c'est qui est Philippe Laine Rangama? Je suis enseignant de formation depuis 1994. Je suis à Saint-Louis au collège Pato-Goyave. Je suis porteur de projets pour les élèves en difficulté, voire même en très grande difficulté. J'étais coordonnateur de la zone d'éducation prioritaire pendant 10 ans sur Saint-Louis. Je connais, je pense, l'éducation sur Saint-Louis et aussi l'économie qui concerne sur Saint-Louis. Alors, ma question c'est, avant avant de parler politique, quel était un peu le parcours de Philippe Laine Rangama? Militant associatif depuis 1989 dans le domaine culturel et éducatif plus tard. En 2007, je crée le PEUP, le Parti pour l'éducation et l'unité populaire. Et à ce moment-là, je suis présent à toutes les élections sur Saint-Louis et la Rivière. Alors, qu'est-ce qui a conduit justement Philippe Laine Rangama à s'engager en politique? J'avais fait le tour dans le domaine associatif, d'une part. D'autre part, mon père était militant du Parti communiste réunionnais, à l'époque. Et je disais qu'il s'agissait à un moment donné de s'engager sur notre ville. Il y avait une attente de la population. Quand je crée le PEUP en 2007, c'était pour marquer une rupture. Marquer une rupture avec les méthodes et les pratiques de Saint-Louis, qui avait mis la population sous dépendance. Voilà l'objectif principal de mon engagement politique, tourner une page avec cette démarche politicienne, je dirais, de droite et de gauche, qu'on avait depuis maintenant 30 ans sur Saint-Louis. Est-ce que la population que vous rencontrez, est-ce qu'elle a envie de tourner une page? Qu'est-ce que cette population vous demande? Je dirais 13 ans maintenant que nous sommes sur le terrain. Je dirais notre sérieux, notre engagement est compris aujourd'hui par la population. Nous le voyons dans les quartiers. L'accroche, la population à notre égard est totalement différente. D'autre part, en 2014, la population saint-louisienne et rivéroise m'a donné la possibilité d'être dans l'opposition municipale. Et dans l'opposition municipale, j'ai défendu au mieux, je dirais, la population saint-louisienne et rivéroise dans ce cadre-là. Tous les sujets concernant notre ville, j'ai été présent. Et nous avons défendu les intérêts aussi bien des employés communaux, les intérêts de la population, je dirais l'intérêt général. Puisque vous avez ces éléments-là, vous avez des éléments de la situation de Saint-Louis, qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui, quelles sont les urgences aujourd'hui à Saint-Louis? Je dirais dans un premier temps, nous entendons ici et là que le budget est équilibré. J'ai en ma possession un document émanant de la Direction générale des finances publiques, qui dit clairement, c'est un indicateur. Nous avons aujourd'hui 991 000 euros en moins au niveau de la CAF, la capacité d'autofinancement net. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous n'avons plus la capacité d'investir aujourd'hui à Saint-Louis et à la Rivière. Voilà la situation budgétaire de Saint-Louis. Un autre signe fort qui donne ce document, nous avons 2 300 000 de déficit en fonds de roulement, en négatif. Voilà un indicateur de la situation saint-louisienne. Il s'agit de faire quoi? Il s'agit, dès notre arrivée aux responsabilités, de faire un audit. Et nous donnerons les leviers sur lesquels nous allons mettre en œuvre. Parce que ce territoire est un territoire riche, où il y a des leviers sur lesquels nous pouvons
je dirais, actionner pour que Saint-Louis et la Rivière retrouvent toute sa place dans le Grand Sud. Est-ce que ça implique, s'il y a des déficits, que le prochain maire va absolument augmenter les impôts? Nous avons dit clairement, concernant les impôts, nous avons la taxe d'habitation. Dans le projet de loi de finances, la taxe d'habitation est gelée. J'ai proposé dans notre programme de geler la taxe. J'entends ici et là certaines qui disent ils vont baisser. Impossible. On ne peut que geler la taxe d'habitation, d'autant plus qu'en 2023, nous n'aurons plus de taxe d'habitation. Par ailleurs, concernant la taxe foncière, nous allons mettre en œuvre une démarche particulière. Quelle est cette démarche? Nous allons, dans un premier temps, mettre en œuvre la possibilité qui nous donne la loi de finances de 2018, permettre à tous les commerçants de la ville ayant des surfaces de moins de 400 mètres carrés une exonération de 10%. Autre levier sur lequel nous allons actionner aussi, c'est tout ce qui concerne l'énergie. Les personnes qui engageront des travaux dans leur maison, ce qui concerne la rénovation et aussi tout ce qui est énergétique, ils auront un abattement fiscal qui est prévu par la loi. Nous le mettrons en œuvre. Au bout de 2 ans, 3 ans, nous commencerons à baisser le taux de la taxe foncière. Nous ne pouvons pas de départ. Pourquoi? Une mairie fonctionne comme un ménage. On a des recettes et des dépenses. Nos recettes aujourd'hui, c'est quoi? Nous avons la dotation globale de fonctionnement qui est donnée par l'État. Nous avons nos impôts, vos impôts. Nous avons les recettes annexes sur Saint-Louis. Nous avons très peu de recettes parce que le tissu économique n'est pas, je dirais, dynamisé. Je donne une image souvent aux Saint-Louisiens, aux Riviérois. Je leur dis, les vendredis soirs ou les samedis soirs, allez sur Saint-Pierre, sur le front de mer. Vous trouvez beaucoup plus de Saint-Louisiens et de Riviérois que de Saint-Pierrois. Pourquoi? Parce que sur notre territoire, il n'y a rien. Donc nous souhaitons clairement créer cette dynamique sur Saint-Louis. Et à ce moment-là, nous aurons des recettes qui vont entrer dans les caisses de la commune. Autre chose, nous sommes la porte d'entrée de Sillaos. 400 000 passages de par chez nous. Constat, nous n'avons pas d'hôtel sur notre territoire. À Étang-Salé, nous en avons. À Saint-Pierre, nous en avons. Je parle d'hôtel pourquoi? Je parle d'hôtel parce que ça va générer aussi des recettes qui vont entrer dans les caisses de la commune et ça va générer de l'emploi. En mettant en œuvre cela, au bout de 2 ans, 3 ans, nous commencerons à baisser les taux. Voilà la méthodologie de travail que nous souhaitons mettre en œuvre si vous nous donnez cette confiance pour accéder aux responsabilités en mars 2020. Alors, sur le volet économique, Philippe Laïna-Rangama, comment allez-vous inciter les entreprises à venir et comment allez-vous rendre Saint-Louis plus attractif? Je dirais, aujourd'hui, l'image de la ville doit changer. Comment va changer cette image? Ça commencera par la gouvernance communale. Nous voulons, dès notre arrivée aux responsabilités, faire de ce qu'on dit aujourd'hui une faiblesse, le nombre d'employés communaux, nous voulons faire une force. 2400 employés aujourd'hui, nous voulons faire une force demain. Comment? Et je parle de ça parce que ça va impulser une dynamique par la suite. Nous voulons, dès le départ, dire aux employés communaux que nous allons faire un projet avec eux gagnant-gagnant. 2 mots pour nous. C'est respect-valorisation. Nous respecterons les employés communaux et nous allons les valoriser. Et en même temps, parallèlement, nous allons mettre en œuvre sur le territoire saint-louisien une démarche qui existe déjà en métropole, qui est inscrite dans la norme AFNOR, ça s'appelle Caliville.
Caussa-Caliville. C'est quoi ça? Ce terme barbare. Ça veut dire que demain, chaque citoyen saint-louisien qui arrive en mairie sera accueilli correctement. On ne regardera plus la couleur politique. D'autre part, toutes les demandes faites par la population auront un temps de réponse. Ça veut dire qu'on arrive vers l'excellence communale. Nous donnons 3 ans pour obtenir ce label. Nous obtenons ce label Caliville. Ça veut dire que l'image de la ville a changé totalement. Et à ce moment-là, nous pouvons dire qu'elle deviendra attractive. Les potentialités maintenant, je dirais, depuis l'étang jusqu'à la fenêtre, je pourrais même prendre un terme, des battants des lames au sommet des montagnes, on a des potentiels. Et les investisseurs viendront. Mais avant de faire venir les investisseurs, nous avons sur notre territoire une richesse. Nous avons des entreprises, des artisans, nous avons des personnes qui ont des potentialités, on va les accompagner. On mettra au sein de cette collectivité des employés communaux qui seront formés pour pouvoir les accueillir et pour pouvoir les aider dans leur démarche. Nous voulons mettre en place ce service concentré à la disposition des chefs d'entreprise demain saint-louisiens. Alors, on a parlé entreprise. Vous avez aussi les Hauts de Saint-Louis qui, pour l'agriculture, sont aussi un potentiel que vous allez exploiter ou pas? Concernant l'agriculture, nous souhaitons valoriser les agriculteurs des Hauts. Nous savons, ce sont des petites parcelles. Et aujourd'hui, nous allons accompagner ces personnes, ces agriculteurs, dans une démarche d'agriculture raisonnée pour ceux qui le veulent. Pourquoi? Parce que nous souhaitons aussi, demain, au travers de notre cuisine centrale, de nos cantines, valoriser la production locale de ces agriculteurs. Dès maintenant, je leur dis, il y aura un groupement que je laisserai aux agriculteurs à mettre en œuvre pour répondre à un moment donné à ce marché public pour que les enfants saint-louisiens puissent manger ce qui est réalisé sur notre territoire de façon raisonnée. Dès maintenant, je vous lance un appel et accédant aux responsabilités demain, on se mettra autour de la table, on échangera et on verra les modalités pour la mise en œuvre de cette démarche à Saint-Louis. D'autre part, concernant les agriculteurs, je leur dis, à Saint-Louis, nous avons un gros potentiel. Je dirais, les agriculteurs de Saint-Louis, les pas plus, les pas moins. Eh bien, nous allons impulser, dynamiser sur notre territoire et avec vous, la possibilité d'avoir notre marché forain. Notre marché forain qui pourra aussi accueillir les agriculteurs des autres villes. Mais dans un premier temps, à Saint-Louis. Pourquoi je le dis? Je le dis de la façon suivante. Le nombre de passages que nous avons sur Saint-Louis, nous n'en tirons pas avantage. Nous devons mettre en œuvre un rendez-vous à Saint-Louis pour que les personnes sachent qu'à Saint-Louis, il y a des producteurs et qu'à Saint-Louis, nous pouvons aussi produire des produits de qualité. En matière d'éducation, Philippe Laïnard-Angama, quelle va être la démarche pour les écoles, les réhabiliter, pour le périscolaire? Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui apporter pour amplifier la mission éducative de la mairie? Le Parti pour l'éducation et l'unité populaire, l'éducation en est la colonne vertébrale. Alors, nous souhaitons, dès la petite enfance, mettre en œuvre une démarche. Élu maire, je serai responsable des écoles maternelles et primaires. À ce moment-là, nous mettrons en œuvre avec le rectorat une démarche claire, partenariale. Et j'ouvrirai toutes les écoles jusqu'à 18h le soir. Pourquoi faire? Forme de garderie éducative, d'une part, qui permettra de travailler sur 3 axes. Le premier axe, c'est l'axe éducatif. Soutien scolaire. Aider
les plus fragiles, ceux qui n'ont pas d'aide à la maison, au travers des projets classes que nous allons mettre en place avec la caisse d'allocation familiale pour pouvoir aider ces plus jeunes. Deuxième axe, on va travailler sur le sport. Et là, les jeunes auront à leur disposition une familiarisation avec tous les sports. Troisième axe, la culture. Ils auront la possibilité de se familiariser, je dirais, du maloya à la musique classique, aux arts plastiques. Ouverture culturelle totale sur Saint-Louis. Pourquoi ça me dit ça? Tu connais pourquoi? Parce qu'à Saint-Louis, plus qu'ailleurs, et à la rivière, le sport et la culture est dans le sang, et dans l'ADN des Marmailles. Et aujourd'hui, toutes ces personnes-là, les laisser là, c'est des pépites que les pataillés, en charge des responsabilités demain, nous souhaitent, nous, taille ces pépites-là de manière à y faire des diamants, et que ces diamants-là, ils rayonnent aussi à Saint-Louis et ailleurs. L'axe éducatif, très important, permettra par la suite une réussite scolaire. Pourquoi mettre en œuvre cela? Lutter contre la déshérence. Nous connaissons aujourd'hui, bon peu Marmaille, quand arrive la case, soit papa n'est pas là, maman n'est pas là, ça t'y travaille. Ou bien n'a point suffisamment d'espace dans les immeubles, dans les appartements. Là, nous aurons cette possibilité d'occuper intelligemment ces Marmailles-là. Et en même temps, pour ceux qui ont des compétences au niveau sportif ou au niveau culturel, d'en faire leur métier plus tard. C'est cela que nous souhaitons mettre en œuvre sur Saint-Louis au niveau de l'éducation dans un premier temps. Mais l'éducation ne concerne pas uniquement les jeunes. Nous souhaitons aussi revenir aussi aux plus âgés. Sur le terrain, j'ai rencontré beaucoup d'entre vous. Vous m'avez dit, voilà, je ne m'y connais pas lire, et j'aimerais, Madame Marmaille en France, et que je n'y arrive pas à contacter l'informatique avec moi, nous l'avons en déconnexion. Je me dis clairement, moi ici, mon papa ne te connaît pas lire. Tout est possible. En charge de responsabilité demain, dans les maisons de quartier de Saint-Louis, pour ceux qui sont volontaires, nous va donner un coup de main pour pouvoir apprendre à écrire ou apprendre à faire une signature. Pour les autres, ça, tu ne connais pas l'informatique, eh bien, les simples aujourd'hui, il ne coûte pas cher d'acheter un ordinateur pour contacter votre Marmaille à l'extérieur ou bien pour faire ce que vous avez besoin ici. Nous va mettre du personnel, du personnel communal. C'est pour ça, tout à l'heure, je me disais, d'une faiblesse, nous va faire une force pour pouvoir aider les autres à sortir de là et de sortir de cette fracture numérique, comme nous dit aujourd'hui. Il nous reste 2 minutes et demie. Vous allez avoir besoin une minute et demie pour vous adresser à la population tout à l'heure. En 1 minute, qu'est-ce qui est encore primordial sur le territoire de Saint-Louis? Qu'est-ce qu'il faut faire aussi dans la prochaine mandature? Dans la prochaine mandature, il s'agit dans un premier temps de rassurer la population. Il y a un sujet crucial sur Saint-Louis, c'est l'impôt. On entend l'impôt, certains candidats avec des termes un petit peu galvaudés disent ils vont enlever 1 million ici, 1 million là-bas. Je pense pas. Je pense qu'il faut être honnête, rassurer cette population en disant que oui, nous pouvons baisser cet impôt. Il faut créer de la richesse sur Saint-Louis et en créant de la richesse sur Saint-Louis, automatiquement nous baisserons ces impôts. L'autre urgence, c'est la sécurité. Il s'agit de dire aujourd'hui, par rapport aux projets que nous mettrons en œuvre, au niveau culturel, sportif, je n'ai pas parlé des associations. Nous voulons créer une maison associative sur Saint-Louis, un peu à l'image de l'OMS dans le temps, mais en meilleur encore, pour pouvoir impulser la culture et le sport Saint-Louis, et au travers de cela, vous allez voir, la ville va rayonner dans le Grand Sud. D'autant plus dans la culture, tous les grands groupes qui faisaient la musique étaient à Saint-Louis. Le Maloya est né à Saint-Louis. Donc, nous, on est une ville culturelle forte. Nous voulons retrouver notre place là-dedans. Philippe Laïna, vous avez 1 minute
pour vous adresser aux Saint-Louisiens et leur dire votre message. Mes chers amis, le 15 mars prochain, vous devrez prendre une décision. Cette décision va vous engager pour les 6 années à venir. Et là, vous avez la possibilité, en choisissant les hommes et les femmes qui ont mis la ville à terre, qui ont piétiné la démocratie à Saint-Louis, qui ont fait augmenter les impôts, ou choisir une nouvelle équipe. Alors, mes amis, de la fin rentre dans 2 chemins. Dans les 2 chemins-là, de la gagne coup de conduit. M'y propose à Zot depuis 13 ans un nouveau chemin. Nous l'est pas loin là, nous voit déjà le bout. Choisis chemin le peuple. Pour cela, il s'agit de voter utile, de ne pas gaspiller un bulletin. Les vrais n'ont pas un paquet candidat, mais les autres, tu ne connais pas. Quoi ça fait le soir? Est-ce que ça rôde un plat de bordage? Philippe Rangama devant les autres, là, pas parti chercher un plat de bordage. Alors, vote utile, gaspille pas un bulletin, et dès le premier tour, nous les responsabilités, et comme dit Gramoun longtemps, nous chavions la moque. Merci Philippe Rangama d'avoir été notre invité et merci de nous avoir apporté votre position concernant les élections à Saint-Louis.